Au passage, information très importante, cette vidéo a été tournée avant que l'on apprenne qu'il y a eu une fusillade à Moscou et alors que le gouvernement russe évoque un attentat terroriste. Alors au moment où j'enregistre ce mot, on a extrêmement peu d'informations puisque l'information vient de nous parvenir, si ce n'est que le bilan humain est déjà très lourd. C'est donc évidemment une information extrêmement importante, on en parle du coup dans les actualités en bref dès maintenant avec les toutes premières informations que l'on a pour l'instant. Autrement dit, on en reparlera dans les prochaines heures sur notre compte Instagram et lundi beaucoup plus en détail sur ce même format des actualités du jour. Voilà, au vu du bilan humain déjà important, ça me semblait essentiel de faire ce petit point avant de commencer sur le sujet. Depuis les propos d'Emmanuel Macron sur un potentiel envoi de troupes occidentales en Ukraine, le ton monte du côté de la Russie. Menaces militaires, cyberattaques, même parfois insultes et j'en passe, les autorités russes n'hésitent pas à attaquer frontalement les occidentaux et plus spécifiquement la France. Mais alors, de quoi parle-t-on exactement? Pourquoi cette escalade? Que répond le président français? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une de ces actualités du jour. Et je suis conscient que c'est un sujet qu'on a beaucoup traité ces derniers jours, et en même temps c'est normal, c'est un sujet important. Et au-delà de ça, il y a eu beaucoup d'évolutions ces derniers jours, donc ça me semblait intéressant de refaire un point en cette fin de semaine. Je cite, on va tuer tous les soldats français qui se rendront en Ukraine. Ces mots, ils ont été prononcés par Piotr Tolstoï, le vice-président de la Douma, l'équivalent de l'Assemblée nationale, lors d'une interview accordée à la chaîne BFM TV et diffusée ce jeudi. Selon lui, les Français qui voudraient se rendre en Ukraine sont en train, je cite, de provoquer la troisième guerre mondiale. Et pour être complet là-dessus, le vice-président de la Douma n'a pas fait que proférer des menaces, il a aussi évoqué de façon très crue des cercueils de soldats français qui finiraient à Orly dans le cadre d'une telle opération en Ukraine. Et il a par ailleurs tenu des propos homophobes contre le Premier ministre Gabriel Attal. De la même façon, à la télévision russe, les propos menaçants à l'égard de la France sont assez réguliers. Par exemple, fin février, l'animateur de la chaîne publique Russie 1, Vladimir Soloviev, avait réagi aux propos du président français sur l'envoi de troupes potentielles en Ukraine, le qualifiant, je cite, de crétin phénoménal qui, je cite, a complètement perdu la tête. D'après lui, en s'en prenant ainsi à la Russie, la France devra s'attendre à des représailles. De la même façon, l'animateur s'interroge régulièrement sur la ville française qui devrait être la première à recevoir une potentielle bombe atomique. La menace nucléaire donc est de plus en plus utilisée par la Russie, ça a été d'ailleurs évoqué assez ouvertement par le président russe il y a quelques jours, et c'est donc une menace qui est de plus en plus présente. D'ailleurs, lorsque le vice-président de la Douma, Piotr Tolstoï donc, a été interrogé sur l'hypothèse d'une frappe nucléaire en France, il a répondu, je cite, on calcule, et a indiqué selon lui qu'un projectile tiré depuis la Russie pourrait atteindre Paris en un peu plus de 2 minutes. Maintenant, attention, je pense que vous commencez à avoir l'habitude, mais vu que c'est des propos qui peuvent quand même faire peur, c'est toujours important de replacer tout ça dans un contexte. Déjà, c'est pas du tout la première fois qu'une telle menace d'utilisation d'armes nucléaires est déclarée ou affirmée lors de déclarations. Sur les 2 dernières années, en fait, depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu à de nombreuses reprises. Par ailleurs, ce qu'il faut noter typiquement, c'est que dans le cas de Vladimir Poutine, il a affirmé que la Russie utiliserait uniquement l'arme nucléaire si le pays était lui-même attaqué par de telles armes, ce qui pour le moment donc extrêmement peu probable et absolument pas à l'ordre du jour. Par ailleurs, on va pas faire une demi-heure sur la question de la dissuasion nucléaire, mais c'est aussi un des principes entre guillemets de l'arme nucléaire qui est à la fois un mécanisme d'attaque mais surtout un mécanisme de dissuasion et de défense. L'idée étant de dire n'utilisez pas votre arme nucléaire parce que de notre côté aussi on en a, et donc c'est une forme de dissuasion qui est assez importante. Autrement dit, pour la menace nucléaire, aujourd'hui c'est surtout une rhétorique verbale et dans les mots. Par contre, il y a eu d'autres formes d'attaques qu'on a pu voir ces derniers jours. La première attaque qu'on a pu voir, c'est l'augmentation des opérations russes dans les domaines de cybersécurité et d'information en certains cas. Ces dernières semaines, en effet, il y a plusieurs opérations de désinformation russes qui ont été menées à l'encontre de la France. L'un des exemples qui a beaucoup fait parler ces derniers jours, et on avait d'ailleurs fait une vidéo sur Instagram cette semaine où on se plongeait en détail sur tout ça, c'est lorsqu'une dépêche de l'agence de presse russe TASS a repris les propos du directeur des renseignements extérieurs russes, des propos où il affirme que 2000 soldats français
allait être déployée en Ukraine. Alors l'information, elle avait été rapidement reprise, forcément, ça posait beaucoup de questions, avant d'être démentie par le ministère français des Armées, qui estime que ce genre de provocation est irresponsable. Autrement dit, l'idée d'envoyer des soldats français ou occidentaux en Ukraine, c'est une option qui est sur la table, mais ce n'est pas une option qui est envisagée dans le sens enclenché aujourd'hui. Bon, mais au-delà des questions de désinformation, il y a aussi des cyberattaques, donc des attaques numériques qui seraient d'ailleurs quotidiennes, selon une source militaire française interrogée par le journal Le Monde. D'après cette source, je cite, « Les Russes ont une attitude extrêmement offensive dans les champs immatériels et ne montrent aucune limite selon lui, faisant de la France un bouc émissaire. » Et par exemple, le 11 mars, plusieurs ministères et administrations ont été victimes d'attaques informatiques d'une intensité assez inédite selon le gouvernement français. Cela dit là-dessus, deux éléments de nuance quand même qui sont très importants à noter. D'abord, ce n'est pas toujours le Kremlin qui serait directement derrière ces attaques. Typiquement pour l'attaque dont on a beaucoup entendu parler le 11 mars, c'est une attaque qui a été revendiquée par des groupes de hackers appelés Anonymous Soudan, qui sont des pirates militants qui soutiennent la Russie, mais aussi certaines causes islamistes. Autrement dit, ce n'est pas le gouvernement russe qui a mené directement cette attaque, mais c'est un groupe pro-russe. Par ailleurs, deuxième élément de nuance qui est important à noter, c'est le fait qu'en réalité ces attaques, eh bien c'est des attaques qui ne sont pas nouvelles, dans le sens où c'est des attaques qui durent depuis assez longtemps maintenant. Simplement, on en entend un peu plus parler en ce moment, justement parce que le gouvernement français, et là c'est un choix de communication politique on va dire, le gouvernement français eh bien, fait le choix de les mettre en avant pour montrer ce qui constitue selon lui donc une menace importante dont il faut se défendre. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a un enchaînement de séquences assez importantes pour la France dans les prochains mois. Il y a les élections européennes évidemment pour toute l'Union européenne début juin, donc ce sera un élément important en matière de risque, soit de cyberattaque, soit de désinformation. Il faudra donc surveiller tout ça, et puis au-delà de ça évidemment il y aura les Jeux Olympiques à Paris, ça paraît assez évident, mais là aussi ce sera quelque chose qu'il faudra surveiller. Alors que prévoit la France face à tout cela? On va pas revenir sur tous les propos d'Emmanuel Macron ces derniers jours, son interview la semaine dernière, etc. On a déjà eu l'occasion de revenir là-dessus. Ce qu'il faut en fait comprendre, c'est que Emmanuel Macron, visiblement en ce moment, eh bien, continue à utiliser cette forme d'ambiguïté stratégique, comme elle est appelée par certains. Concrètement, il crée une forme de flou sur la volonté potentielle de la France d'envoyer des troupes au sol en Ukraine pour potentiellement donc mettre en difficulté la Russie. D'ailleurs, il avait un petit peu précisé cette stratégie dans l'interview à TF1 et France 2 la semaine dernière en déclarant, je cite, « Si nous disions naïvement à Vladimir Poutine que nous n'irions pas plus loin que ceci ou cela, à ce moment, nous ne déciderions pas la paix, on déciderait déjà la défaite. » Cela dit, il a aussi déclaré que la France ne mènerait jamais d'offensive contre la Russie et ne prendrait donc pas l'initiative d'envoyer des troupes. Il affirme aussi qu'il n'est pas en guerre aujourd'hui contre la Russie, même si, vous le savez, il y a une aide financière et militaire importante aujourd'hui des Occidentaux, y compris des Français pour les Ukrainiens. Par ailleurs là-dessus, dernier élément de nuance pour qu'on ait tous les éléments, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a lui-même dit ces derniers jours qu'un tel envoi de troupes français ou occidentaux en Ukraine n'était pas nécessaire ou souhaitable aujourd'hui. Par contre, ce qu'il y a de nouveau, c'est le président français qui a réagi ce vendredi aux menaces russes, et notamment celle donc du vice-président de la Douma. Il a dénoncé, je cite, « l'indignité des responsables russes » qui s'attaque à la France. On verra donc comment tout cela évolue. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions à le mettre directement dans les commentaires. C'est vrai que c'est un sujet qu'on suit maintenant depuis plusieurs semaines. Si vous avez des questions qui reviennent souvent, n'hésitez pas à les mettre. Ça nous permettra de centrer tout ça dans les prochains jours. On fera aussi d'ailleurs des contenus sur Instagram, je le disais, vous le savez, mais c'est là aussi qu'on fait pas mal de contenus de vérification d'informations ou alors d'analyse de certains de ces sujets-là. Au passage, rapidement sur l'Ukraine, des frappes de la Russie ont visé des infrastructures énergétiques en Ukraine et ont mené à des coupures d'électricité dans au moins cette région en Ukraine ce vendredi. Des frappes ont d'ailleurs touché une des deux lignes électriques qui alimentent la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui serait donc au bord d'un blackout. Par ailleurs, dernier élément qu'on peut noter, le porte-parole du Kremlin a indiqué ce vendredi que la Russie était en état de guerre contre l'Ukraine. Et c'est intéressant à noter parce que jusqu'ici, la Russie parlait plutôt d'une opération spéciale plutôt que de parler de guerre. Bref, changement sur les mots, mais qui est quand même important à noter. On suivra donc ce qu'il en est. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref, et je reviens juste après. Et autre info qui vient de tomber, une fusillade a éclaté ce vendredi dans une salle de concert de Moscou, la capitale de la Russie. Il y aurait plusieurs morts à l'heure où je tourne ces actus, mais impossible de connaître le nombre exact. Alors pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'infos et les seules sources ce sont des agences russes, donc il faut prendre ces informations avec beaucoup de prudence. Mais selon l'agence russe RIA Novosti, qui cite un journaliste sur place, des hommes armés en tenue de camouflage ont fait irruption dans le Kronos City Hall durant la prestation d'un groupe de rock. Ils ont d'abord tiré à l'arme automatique dans le hall d'entrée, puis dans la salle de
de spectacle. De nombreuses personnes se sont réfugiées sur le toit et un incendie s'est ensuite déclaré, provoqué par une grenade ou une bombe incendiaire lancée par l'un des tireurs. La diplomatie russe a dénoncé un attentat terroriste sanglant. Les pompiers, des unités de forces spéciales et de police anti-émeute sont arrivés sur les lieux et le ministère de la Santé de la région de Moscou a envoyé 50 équipes médicales. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus sur les motivations des assaillants. On vous tiendra au courant sur nos comptes Instagram et TikTok. N'hésitez pas à vous abonner. Avant de commencer avec les en bref, ça vient de tomber. La princesse Kate Middleton, l'épouse du prince William, a annoncé ce vendredi dans une vidéo être atteinte d'un cancer. La vidéo a été publiée par le palais de Kensington et Kate y explique avoir commencé à suivre une chimiothérapie. Alors elle avait subi une opération chirurgicale de l'abdomen en janvier, mais depuis elle n'était pas apparue publiquement, ce qui avait pas mal inquiété les Britanniques. Dans la vidéo, elle explique avoir attendu d'annoncer son cancer pour se laisser le temps de l'expliquer à ses enfants. Le palais de Kensington a d'ailleurs précisé qu'il ne divulguerait pas de quel type de cancer il s'agit. Le roi Charles III, le beau-père de Kate, est également atteint d'un cancer. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé ce jeudi la sécurisation de 150 à 200 établissements scolaires jugés à risque. Cela fait suite aux messages de menaces d'attentats terroristes qui ont été envoyés depuis mercredi à une cinquantaine de lycées de la région parisienne. Concrètement, des lycéens ont reçu sur leur espace numérique travail des messages de menaces d'attentats terroristes avec une vidéo de décapitation. En réalité, il s'agissait d'un piratage. Le ou les auteurs du message n'ont pas encore été identifiés, mais le but des enquêteurs est de savoir s'il s'agit d'un canular ou d'une menace sérieuse. Ces menaces, elles interviennent après une vague de fausses alertes à la bombe qui avait touché près de 800 établissements scolaires à l'automne dernier dans toute la France. En tout cas, une réunion se tiendra le 4 avril en présence de Gabriel Attal pour faire le point sur la sécurisation des établissements scolaires en France. Selon lui, 500 établissements scolaires ont besoin d'un renforcement de sécurité. Deuxième actu, toujours en France, l'ancien député et actuel maire d'Agde, Gilles Détor, a été mis en examen pour corruption et prise illégale d'intérêt après avoir été piégé puis corrompu par une médium. C'est ce qu'a annoncé le parquet de Béziers ce jeudi. En fait, pendant plus de 4 ans, il aurait octroyé à une femme qui se présentait comme une voyante de nombreux privilèges. Il aurait par exemple recruté au sein de la commune 5 personnes de l'entourage de la médium. Il aurait également détourné des milliers d'euros d'argent public. En fait, cette femme, qui a été aussi mise en examen, lui faisait croire qu'il était en conversation avec un être surnaturel et qu'il devait donc exécuter ses ordres. Pendant sa garde à vue, le maire a réalisé qu'il était victime d'une escroquerie après que les enquêteurs lui ont montré une vidéo de la femme en train de modifier sa voix. En revanche, il nie avoir commis un quelconque délit. Troisième actu, 36 avions et 6 navires de guerre militaires chinois ont été repérés autour de Taïwan au cours des 24 dernières heures. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le ministre de la Défense de l'île située à 130 km de la Chine. Il s'agit du plus important déploiement enregistré depuis le début de l'année. Alors ce type de déploiement s'est multiplié ces dernières années autour de Taïwan et en particulier depuis l'élection en 2016 de la présidente Tsai Ing-wen qui ne reconnaît pas les revendications de la Chine sur l'île. Les experts appellent ça des actions de zone grise, donc des tactiques d'intimidation. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la Chine et de Taïwan, je vous renvoie à notre vidéo sur le sujet, disponible sur notre chaîne principale, le lien est en description. Quatrième actu, et ça concerne Gaza, le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté ce vendredi une résolution des États-Unis appelant à un cessez-le-feu immédiat et durable en lien avec la libération des otages. En fait, la Russie et la Chine, 2 des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, ont mis leur veto. Or, pour qu'une résolution soit adoptée, elle doit recueillir au moins 9 votes favorables parmi les 15 membres, ce qui était le cas ici puisqu'il y avait 11 votes favorables, mais aucun des 5 membres permanents ne doit s'y opposer, ce qui n'était donc pas le cas ici. L'ambassadeur russe a dénoncé, je cite, un texte hypocrite qui n'appelle pas directement à faire taire les armes. En tout cas, c'était une résolution assez majeure car c'était la première fois que les États-Unis appelaient clairement à un cessez-le-feu immédiat. Cinquième actu, les personnes qui pratiquent à long terme le jeûne intermittent de 16 heures auraient 91% de plus de risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire selon la revue scientifique American Heart Association. Le jeûne intermittent, c'est un régime alimentaire qui alterne des périodes de jeûne et des périodes d'alimentation. Donc dans les cas d'un jeûne intermittent de 16 heures, la personne ne mange pas pendant 16 heures, mais a le droit de manger les 8 heures restantes de la journée. Cette pratique très répandue est souvent utilisée dans le but de favoriser la perte de poids, mais elle présenterait donc des risques importants. Les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou d'un cancer seraient particulièrement à risque. Sixième actu, de nombreuses pièces de 2 € qui avaient été offertes aux élèves du CP au CM2 à l'occasion des JO de Paris se revendent déjà sur internet pour des sommes allant jusqu'à 600 €. Depuis plusieurs semaines, en fait, des élèves reçoivent ces pièces commémoratives frappées par la monnaie de Paris avec un livret pédagogique sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est le ministère de l'Éducation qui est à l'initiative de ces kits. La monnaie de Paris a donc déconseillé d'acheter ces pièces car les mêmes seront mises en circulation à un plus grand nombre dès le mois de juin. Dernière actu, et c'est une bonne nouvelle, un homme de 62 ans atteint d'une insuffisance rénale a reçu samedi dernier une greffe d'un rein de porc génétiquement modifié à l'hôpital général du Massachusetts à Boston aux États-Unis. Il s'agit d'une première mondiale sur un patient vivant.
En fait, jusqu'ici, ce type de transplantation avait eu lieu uniquement sur des patients en état de mort cérébrale. Cette opération représente un espoir pour répondre à la pénurie de dons d'organes, alors que plus de 100 000 personnes attendent une greffe d'organes aux États-Unis. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Ce week-end, vous le savez, il n'y a pas ce format des actus du jour le week-end, donc rendez-vous directement sur Instagram pour plus d'actualités. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.